Aujourd'hui, on va travailler sur l'anatomie d'un coléoptère. Alors, 1. Les pattes. Les pattes d'un coléoptère elles ont des petits crochets. Comme ça, ils peuvent s'accrocher à presque tout dans la nature. À part bien sûr le verre ou le plastique. Alors, ils peuvent être aussi pourvus de mandibules. Comme celles des coccinelles, sauf qu'elles ne sont pas très visibles à l'œil nu. Pour reconnaître un coléoptère, s'il est carnivore ou herbivore, il faut compter sur la forme des mandibules. Par exemple, le lucane cerf-volant a 2 paires de mandibules. On va vous faire voir. Le mâle, lui, on parle du mâle, il a de grandes mandibules ressemblant à des cornes de cerf, comme son nom l'indique. Mais il a aussi des mandibules ici. Et comme ces mandibules ont un petit crochet, et ici une meule, eh bien, c'est un carnivore. Alors qu'un herbivore, ça a des mandibules comme ceci. Utiles pour broyer la nourriture. Alors, on croit que le lucane cerf-volant a des mandibules de carnivore, mais en fait, c'est un frugivore. Il se nourrit du sucre des arbres, plus précisément de celui du pin, et se nourrit de pommes ou d'autres fruits. Sinon, les autres mandibules, c'est pour se battre. Les lucanes cerfs-volants, à la saison des amours, mâle contre mâle, se battent avec leurs mandibules. Et celui qui est à terre perd. Et c'est celui qui gagne qui pourra s'accoupler avec la femelle. Alors c'est bizarre parce que les lucanes cerfs-volants, leur but ce n'est que de s'accoupler. Même s'ils meurent à la fin de leur accouplement. Le mâle meurt à la fin de l'accouplement, puis la femelle pond ses œufs et elle meurt à son tour. C'est triste, la vie. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont vécu une belle vie et qu'ils vont faire d'autres lucanes. Alors, maintenant, on va parler des ailes. Certains coléoptères n'en ont pas, mais la plupart, ils en ont. La cétoine dorée frugivore, elle en a. Donc, la cicadelle champêtre, elle en a. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est l'insecte le plus rapide du monde. Elle fait au moins 9 km à l'heure. Et c'est très utile pour attraper ses proies parce qu'elle est carnivore. Mais on ne la voit pas trop dans nos régions. C'est plutôt en Espagne. Alors, ensuite, nous avons par exemple la petite biche. Elle n'en a pas. Mais c'est tout ce que je connais qui ont des ailes. Donc, d'abord, c'est replié.
replier. Ensuite, nous avons elle légèrement ouverte, c'est-à-dire élytre, laisse place aux ailes, puis ensuite élytre totalement ouvert, les ailes à son tour, et elles peuvent s'envoler dans le ciel. Et donc, comment elles font, les coléoptères qui n'ont pas d'ailes? Je parle plus précisément des petites biches. Eh bien, elles grimpent, elles se jettent. Et elles se jettent dans un autre endroit. Et voilà ce que c'est pour ceux qui n'ont pas d'ailes. Alors, j'espère que ça vous a plu. Rejoignez et abonnez-vous à Lenny et les insectes. Si vous préférez, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à mettre plein de commentaires et à se renseigner encore plus. Allez, bisous, ciao. Ça tourne. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les coléoptères. D'abord, on va faire, je sais pas. Réfléchis à ce que tu vas dire. Mais dans le bêtisier. Ouais, t'inquiète. Coupe encore une fois, s'il te plaît. Je dis couper quand tu coupes. Couper. On va travailler sur quoi, alors? L'anatomie pour l'instant. Ok, allez. On y va. Action. Action. Allez, action. C'est bon. Ça tourne. Alors aujourd'hui, on va travailler pour l'instant sur l'anatomie d'un coléoptère. L'anatomie, non. L'anatomie. L'anatomie. Oh purée. Non. S'il te plaît. J'ai perdu mes stylos là. Attends, je vais voir si celui-là il écrit. Non, il me faut le vert. Action. Alors aujourd'hui, pour l'instant, on va travailler sur l'anatomie d'un coléoptère. Alors, un coléoptère, comme tous les insectes, ça a une tête, un thorax et un abdomen. Sur l'abdomen, en dessous, non, au-dessus, Zéro 3. oui, 3. eh oui, oui. Donc, elle en a 6. Elle en a 6. Et je sais plus quoi dire. Elle en a 6, donc c'est un insecte, c'est ça? Par exemple, la cicadelle, la cicindelle champêtre,